Jésus. Amen. 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 Vous allez bien ce matin? Amen. Amen. C'est un jour de fête, Amen. jour de victoire. Amen. Jésus nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent, mais il nous demande aussi de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. Je peux. Ce n'est pas pour me mettre en avant, mais je veux partager ça avec vous. Que ce matin, j'ai pu ressentir le cœur de Jésus dans la joie. Amen. Parce que quand il y a des pécheurs qui se repentent, quand il y a des pécheurs qui sortent à Jésus, qui veulent changer de vie, qui veulent avoir une vie transformée, ils ont compris que Jésus recherche la nouvelle création. Alors c'est la fête. Amen. C'est la fête. Souvent, des fois, nous arrêtons une moitié de verset. On dit que Jésus aime le pécheur. Mais ce n'est pas terminé ça. Jésus aime le pécheur qui se repent. Amen. Il aime le pécheur qui reconnaît sa mauvaise voie et qui se tourne de tout son cœur vers le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Ce matin, ce n'est pas un jour pour chacun de nous, c'est un jour spécial. Amen. C'est un jour où on célèbre les baptêmes. Amen. Amen. Est-ce que nous le faisons de notre propre chef? Non. Qui croit à ça ce matin? Est-ce que c'est Moïse qui a inventé le baptême? Non. Qui demande le baptême? Mais. Qui demande le baptême? Qui fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a institué le baptême pour son Église. Et c'est aussi Jésus qui a institué la Sainte Seine pour son Église. Amen. Amen. C'est pour ça souvent des fois quand je fais la Sainte Seine, je précise que la Sainte Seine ce n'est pas pour les gens du dehors. La Sainte Seine a été instituée par Jésus pour son Église. Amen. Et le baptême aussi c'est pareil. Le baptême ce n'est pas pour n'importe qui le baptême. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Amen. Le baptême c'est pas pour n'importe qui, frère et sœur. Le baptême c'est un jour spécial. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Baptême, c'est pas n'importe quoi, frère et sœur. Il y a quelque chose ce matin qui est scellé par qui? Le Saint-Esprit. Amen. Je précise ça pourquoi? Parce que des fois les hommes, ils ont des pensées bizarres. Ils pourront croire que c'est Moïse qui fait quelque chose ce matin, c'est Moïse qui sait quelque chose ce matin. Mais la parole de Dieu nous dit tout le contraire. Moi je suis seulement un instrument dans les mains du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui opère. Amen. Amen. Le Saint-Esprit opère ce matin dans la vie des personnes qui le désirent. Amen. 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 Qui désire ce matin? Levez les mains. Gloire à Dieu. Quand je vois les mains se lever comme ça, pour accueillir l'œuvre du Saint-Esprit, ben je dis quand même, l'Église a compris quelque chose. Parce que quand Jésus a quitté cette terre, si je peux m'exprimer ainsi, c'était comme s'il disait, bon, ben, mon ministère est terminé, je m'en vais auprès du Père, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Et si ce matin l'Église n'est pas prête d'être consolée par le Saint-Esprit, il y a un problème. Si ce matin l'Église n'est pas prête à être enseignée par le Saint-Esprit, il y a un problème. Si ce matin c'est cette voix que le Saint-Esprit qui parle à l'Église, il y a un problème. Amen.
Donc moi je me réjouis quand je vois les mains se lever. Amen. Parce que Dieu, je sais que Dieu honore toujours sa parole. Si tu lèves ta main, si tu désires que c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui te conduit, alors le cœur, il ne va pas te donner des rochers. Il va te donner la révélation du Saint-Esprit. Amen, frères et sœurs. Donc le baptême est important dans le sens où le baptême est le signe que quelqu'un a renoncé à la vie du monde et qu'il a accueilli pleinement le salut de Dieu pour sa vie. Amen. Renoncer à la vie passée, à la vie du dehors, et accueillir ce que Jésus a à nous offrir. Le baptême, pour faire ça, représente ce cheminement ce matin. Rien à voir. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, rien à voir avec les pensées de l'homme. Ce que je viens de dire, ce ne sont pas les pensées de l'homme, c'est les pensées de Dieu. Amen. Amen. Si on laisse l'homme livrer à ses pensées, à ses penchants, il n'y a rien de bon qui va se faire ce matin. Qui est d'accord avec ça? Amen. Nous avons besoin de la pensée de Christ. Nous avons besoin des sentiments de Christ. Et cette pensée, ce sentiment nous dit que quelqu'un ne doit pas continuer encore comme ça. Quelqu'un ne doit pas encore continuer à mener sa vie sans le Seigneur. Il se lève le matin, il fait ce qu'il veut. Ah, il dit, ah ben ça, je trouve que ça c'est bien, je fais ça. Ah, je trouve que ça c'est pas bien, donc je ne fais pas. Mais c'est qui commande? À ce moment-là, c'est qui commande? C'est tout sauf Jésus. Mais le baptême, ce matin, c'est le symbole que quelqu'un a accepté d'être sous l'autorité de Christ. Qu'il a renoncé à cette vie où il faisait ce qu'il veut, où il laissait libre à ses pensées, à ses penchants. Il s'est mis sous l'autorité d'un roi. Vous savez que Jésus est le roi? Amen. Qui ne sait pas ça ce matin? Jésus n'est pas un président, Jésus n'est pas un monsieur le maire, Jésus est un roi. Amen. Monsieur le président, monsieur le maire, il nous dit, bon, on est en démocratie, si tu veux penser, si tu as une opinion, tu peux partager ça. Un roi, c'est pas pareil. Un roi, il est dans la seigneurie. Amen. Devant un roi, les genoux se fléchissent et la langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Vous comprenez ce matin? Amen. Avec Jésus, il n'y a pas de négociation. Le baptême, ce n'est pas un compromis, le baptême. Le baptême, c'est un engagement. Amen. Tu t'engages envers Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ça ce matin? Amen. Donc, quand tu t'engages dans ce baptême, cela symbolise que tu es entré dans la famille de Dieu. Amen. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. C'était comme si, spirituellement parlant, quelqu'un était orphelin, il était abandonné. Mais Dieu arrive, je dis bien, mais Dieu arrive et dit, je ne t'abandonne pas. Amen. Je t'accueille. Je t'adore. Avant la fondation du monde, je t'avais créé. Amen. Et j'ai un plan pour toi. Amen. 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 Quand quelqu'un comprend ça, moi bien sûr c'était mon cas. Je dis, Seigneur, je veux découvrir ce plan. C'est quoi ce plan? Et là, les personnes pouvaient me parler. Ils disaient, oui, mais tu sais, la religion, tu sais, depuis on est petit, on fait le 20 décembre, on fait la fête des esclaves. Je dis, oui, mais d'accord, mais le plan de Dieu dans tout ça. Un jour, j'étais sur mon chantier, et Jésus me disait dans mon cœur, c'était pas dans ma tête, hein, c'était dans mon cœur. Il me disait, quel genre de maison tu veux me construire, Moïse? À cette époque, je ne disais pas la Bible. Je ne connaissais pas la parole de Dieu à cette époque. Et dans mon cœur, il y avait une voix qui disait, quel genre de maison tu veux me construire? Parce que tu sais, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. J'ai rien compris.
Je continue ma journée de travail, je continue mon année, fête 20 décembre, fête Noël, pas. C'est gars. Et un jour, quand j'ai commencé à lire la Bible, dans cette Bible, j'ai trouvé la même parole. Vous savez, on m'a pas enseigné que la Bible, c'était pas écrit par un homme. Je l'ai compris. Je l'ai compris parce que cette Bible, je l'avais lue avant même de tourner les pages. Amen. Seulement Dieu peut faire ça. Amen. Amen. Donc ce matin, si Jésus a institué le baptême pour nous, c'est pour que nous puissions attester que nous sommes membres de sa famille. Quelques-uns vont dire, ouais, de toute manière, ça se passe dans le cœur, ça fait Moïse. Ça, tu sais, Dieu regarde au cœur, frère Moïse. Mais moi, je suis d'accord, moi. Il faut voir ça avec Jésus. Amen. Moi, tu me dis que ton cœur, il se passe des choses dans ton cœur, moi, je suis d'accord, moi. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il demande? Jésus, lui, il veut que tu fais un acte de foi, Amen. un acte d'obéissance. Tu dois confesser son nom devant toute la création. Amen. Vous comprenez cela? Parce que si quelque chose se passe dans le cœur, je sais à partir du moment où tu me le dis. Mais si tu ne me dis pas, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que moi je sais? Non. Mais comment je peux savoir ce qui se passe dans le cœur d'une personne? C'est quand je vois cette personne rentrer dans les eaux du baptême. Amen. Là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Vous savez, c'est pas facile de s'exposer devant tout le monde, de rentrer dans les eaux du baptême, de donner son témoignage, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Amen. Amen. Et là, même si tu sais, frère Moïse, il y a quelque chose dans mon cœur. Je sais. Il s'est passé quelque chose. Je l'ai vu. Amen. Ça a été manifesté. Ça a été rendu apparent. Ça a été révélé par le baptême. Amen. Amen. Donc le baptême va attester que tu es membre de la famille. Et cela atteste aussi que maintenant tu t'engages envers le Seigneur. Amen. Envers le Seigneur seulement? Avec qui encore? Le corps de Christ. Qui est le corps de Christ? C'est nous. C'est moi et vous. Nous sommes membres du corps de Christ. Et quand quelqu'un passe par les eaux du baptême, cela signifie que cette personne n'a pas seulement compris que Jésus a fait quelque chose pour elle, mais là, elle a aussi compris que Jésus compte sur elle maintenant. Amen. Jésus a préparé, avant la fondation du monde, de bonnes œuvres afin que nous les mettions dans le placard. Non. Non? Dans la voiture? Non plus? Dans le frigidaire? Non? Ben pourquoi les bonnes œuvres? Afin de les pratiquer. Amen. Et le baptême, c'est une bonne œuvre. Amen. Amen. Bien sûr, laissez-moi vous convaincre ce matin que le baptême, c'est une bonne œuvre. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui a préparé ça. Avant que nous arrivions sur cette terre, Jésus avait déjà préparé le baptême de pour nous. Mais maintenant, il faut le pratiquer. Amen. Vous savez, j'ai 3 garçons et le jour de la naissance, ça ne suffit pas de dire, ah ben oui, un bébé est né, alors il faut le prendre et mettre dans le PSE. Non, c'est pas suffisant. Le docteur vient nous voir et moi Isabelle, nous sommes contents. Là. Le bébé il est où? Le bébé il est où? On veut voir le bébé. Eh bien, le docteur nous dit, oui d'accord, le bébé, oui. C'est bien, votre bébé est magnifique, il est beau, mais seulement n'oubliez pas d'aller faire les papiers. N'oubliez pas d'aller enregistrer la naissance de l'enfant.
Et je ne sais pas si ça s'appelle acte de naissance, quelque chose comme ça. Mais le baptême d'eau, c'est un peu ça. C'est que tu es né de nouveau spirituellement, tu es devenu membre de la famille de Christ, mais par le baptême d'eau, c'est comme si que tu étais enregistré. Ton acte de naissance dans le ciel était fait. Tu n'es pas inconnu. Cela a été témoigné que tu existes maintenant et que tu fais partie de la famille. Amen. Amen. Si on laisse l'enfant naître et on met l'enfant là-bas, personne ne fait de cas avec lui, personne ne l'enregistre, un jour même lui, il ne saura pas. On va lui dire quel âge tu as. Je ne sais pas, mais comment tu t'appelles? Je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas posé un acte. Comprenez? Quand on va travailler, c'est pareil. Tu ne peux pas arriver d'un endroit, j'arrive pas chez le frère Dominique, je ne mets pas un costume et je dis que je travaille ici avec le frère Dominique. Ils vont me dire, on ne te connaît pas. On connaît le frère Dominique, mais toi, on ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que le frère Dominique, lui, il s'est engagé, il a signé un document. Il a posé un acte. Comprenez? Le baptême, c'est ça. Ce matin, dans le monde spirituel, quand tu as posé cet acte, quand tu es passé au travers des eaux du baptême, le ciel te connaît. Les dominations te connaissent. L'Église te connaît. Le monde te connaît spirituellement parlant. Amen. Et cela ne s'arrête pas là. Maintenant que tu es passé par les eaux du baptême, le Seigneur va vouloir, parce que mon Seigneur est comme ça, il me demande des comptes. Amen. Il me demande des comptes. Au début, on est tenté de croire que, bon voilà, on se fait baptiser, c'est bon. On est sauvé, c'est bon, c'est fini. Mais le Seigneur attend de nous plus que ça. Il veut voir le fruit. Un jour, le Seigneur parle à ses disciples et dit, vous savez comment on reconnaît un faux prophète et un vrai prophète? Les disciples écoutent comme ça. Parle-leur un fou. Parle-leur un fou. Amen. Donc le baptême, c'est une bonne chose, mais Jésus attend plus de nous. Amen. Il veut voir le fruit qui en ressort. Amen. Un jour, j'ai dit non. Je me suis dit à moi-même, hey, Moïse, tu as de l'imagination, toi. C'est pas Jésus qui t'a dit qu'il aime les cons. C'est toi qui... Là, je suis tombé sur la parole de Jésus qui dit, même les cheveux qui tombent de ta tête, je les connais. Moi, j'ai l'habitude seulement de regarder mon compte en banque. Jésus, lui, il regarde même jusqu'à les cheveux qui sont tombés de ta tête. Un jour pareil, les personnes s'avançaient pour mettre dans le tronc, mettre la dîme, les offrandes, etc. Et Jésus s'asseyait devant le tronc et il regardait. Qui mettait, comment il mettait, avec quelle intention. Je dis, Seigneur, mais tu es comme ça avec nous? Avec un petit peu d'humour, avec nous, il est pire que ça. Tu es dans la pomme de mes mains, Moïse. Tu me regardes. Amen. Je fais un petit tour voir David. J'ai dit, mais David, c'est vrai ça. David, tu sais, quand je me couche, il sait. Quand je me lève, il sait. Quand je m'assieds, il sait. Et à un moment donné, je ne sais même pas où je pourrais me cacher de Dieu. Moïse, plutôt confesser ton péché. Amen. Le roi David disait ça. Ne te cache pas devant le Seigneur. Amen. Confesse ton péché. Amen. Il sait tout. Et tôt ou tard, le Seigneur demandera des comptes. Amen, frère et sœur. Amen. Quelqu'un me dit, Robert, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le baptême? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le baptême? Je vais vous dire pourquoi le Seigneur demande des comptes. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le baptême ce matin? Dans Matthieu 28,
versets 18 à 20, et dans Marc 16, à partir du verset 15. Ces deux versets-là, frères et sœurs, je le lis tout le temps ensemble. Parce que si on lit un verset à part, on ne comprend pas le cœur de Jésus comme il faut. Donc, Matthieu 28 et Marc 16, moi je lis comme si c'était le même passage. Mais, je vous invite à faire pareil. Moi je vais le faire pour vous, mais chez vous, vous refaites tout seul ça, cet exercice. Alors, c'est Jésus qui parle, il dit, la parole de Dieu nous dit, Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Vous voyez la différence qu'il y a si vous prenez un passage seul et si vous prenez les deux passages ensemble? C'est le même testament. Cela veut dire quoi? C'est que Jésus quitte cette terre et il a donné l'ordre aux disciples, l'ordre aux premiers apôtres d'évangéliser, de baptiser et d'enseigner. Amen. Quand il dit allez auprès des gens de toutes les nations, faites des disciples, ça c'est l'évangélisation. Ensuite il dit baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême d'eau. Ensuite il dit enseignez-le à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Ça c'est l'enseignement. Il dit sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment il est avec nous? S'il est monté et il est assis à la droite de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Comprenez un peu le plan de Dieu? Le baptême, c'est quelque chose de sérieux. Donc quand je parle que Dieu redemandera des comptes, c'est par rapport au travail qu'il nous a laissé pour faire sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Enseignez-leur à observer tout ce que, c'est pas quelque chose, c'est tout ce que je vous ai prescrit. Alors comment, ce matin, une question demeure. Si Jésus est le roi, si Jésus est le maître, est-ce que le baptême d'eau est pratiqué comme Jésus l'a montré? Est-ce que, à l'église de la Moisson, nous faisons le baptême d'eau selon le modèle du maître? N'oubliez pas, Jésus demandera des comptes. Amen. Amen. Si je dis, vous savez, frère Dominique, prends un petit peu de l'eau et mets sur la tête, c'est bon. J'ai le droit de le faire. Mais Jésus me demandera des comptes. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, quand les apôtres, les disciples et Jésus lui-même parlaient du baptême, il utilisait le mot baptizo. Baptizo en termes grecs, cela veut dire plonger, submerger, immerger. Donc, Jésus, il ne s'était pas trompé. Quand il a dit baptizo, quand Paul disait baptizo, il maîtrisait la langue. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Je vais vous aider à comprendre plus. Quand vous êtes chez vous le soir, vous allez prendre votre repas. Vous appelez les enfants, vous dites, les enfants vont dehors? Non, à table, c'est à table.
Quand tu dis assieds-toi là, les enfants s'assoient par terre? Non. S'asseoir, c'est s'asseoir. Amen. Mais quand Jésus dit baptiser, quand Jésus dit plonger, quand Jésus dit submerger, quand Jésus dit immerger, il n'a pas dit éclabousser. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Amen. Soit la parole de Jésus n'a pas de valeur, soit la pensée de l'homme est vraiment tordue. Excusez-moi l'expression. Amen. Qui suis-je? Quand le maître demande de faire quelque chose, quand le maître donne son testament, quand il donne une directive, quand il dit baptiseux, qui suis-je moi pour transformer la chose? Je vous rassure, à la maçon, on plonge, on submerge, on immerge, mais on ne voit pas la personne. On la connaît. Amen. Donc là, une question de même pour l'Église en 2024, et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est que de toutes les choses qu'il a prescrites. Et si nous sachons qu'il est un feu dévorant, qu'il est quelqu'un qui demande des comptes, il y a deux options. Soit nous nous sommes trompés, nous ne faisons pas dans la forme qu'il demande. Donc la première option serait de revenir, de reconnaître, bon ben d'accord, nous nous sommes trompés, il faut revenir, quand on fait le baptême, on plonge la personne en entier dans l'eau. La deuxième option, c'est qu'on le fait déjà comme ça, donc il faudra veiller à ce que rien ne change. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Jésus a laissé un testament. Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Ce matin, tu ne peux pas avoir entré ici et ressortir comme tu es entré. Vous comprenez ça? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Cela ne va pas se passer dans la tête. Cela va se passer dans le cœur. Vous savez, quand Dieu met une parole dans le cœur, ne dis pas, Seigneur, je ne comprends pas, c'est trop compliqué, je n'y arrive pas. Non. Quand tu arrives chez toi, prends ta Bible, lis ta Bible, prie. Amen. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais baptisé en tant qu'enfant. Et quand j'ai entendu parler pour la première fois que le baptême, ce n'était pas ça, j'ai pas été rebelle. J'ai essayé de comprendre parce que peu importe moi la pensée d'un homme, je suis comme ça. J'ai dit, d'accord, si mon baptême d'enfant n'est pas valable. Et c'est quoi le baptême qui est valable alors? Et là, les serviteurs du Seigneur, ils m'ont conseillé de lire ma Bible et de prier. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris les passages qui parlaient du baptême, j'ai lu et j'ai prié. Bien sûr, je ne vais pas vous payer pourquoi. Vous me croyez si vous voulez. À aucun moment dans la Bible, on parle d'un baptême d'enfant. Si demain tu trouves, tu viens me voir et tu me montres l'endroit où c'est écrit. Et Dieu est parti plus loin avec moi. Il m'a montré pourquoi c'est pas valable. Il m'a montré pourquoi c'est pas valable. Acte chapitre 2, verset 41. Est-ce qu'on peut afficher? Acte chapitre 2, verset 41. Pourquoi mon baptême d'enfant n'était pas valable, Seigneur? Pourquoi ça? Il faut recommencer. Il faut recommencer. Qui a peur de recommencer? Amen.
Regardez ça. Ça, c'est celui-là, c'est là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et là, c'était comme si le Seigneur me disait, tu as accepté ma parole, toi, quand tu étais un bébé. Tu ne savais même pas c'était quoi l'évangile. Le baptême, voilà. Mais ça, j'ai pas eu peur de recommencer. Amen. Parce que, comme la sœur Sandra a dit tout à l'heure avec Dieu, ne plaisante pas. Je vais pas rester comme ça parce qu'il y a une tradition. Je ne vais pas rester comme ça parce qu'il y a un mode de pensée. Je ne vais pas rester comme ça parce que grand-mère, grand-père l'avait fait. Je ne vais pas rester comme ça parce que maman, papa l'avait fait. Je ne vais pas rester comme ça parce que la soeur, le cousin, la madame, la tati l'avait fait. Je vais changer parce que Jésus me demande de faire selon le modèle de Christ. Amen. 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 Donc je suis passé réellement par les eaux du baptême en acceptant d'être sauvé par Jésus. Amen. De faire de lui mon sauveur. De faire de lui mon maître. Amen. En acceptant de comprendre, de saisir que j'étais pécheur et que mon salaire c'était la mort. Mais Jésus est venu et il a pris ma place. Amen. Vous savez, quand Jésus est parti à la croix, il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a payé le prix de tes péchés. Parce que lui, il n'a connu aucun péché. Il est parti sur cette croix, il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Vous savez, quand on plonge la personne dans l'eau, cela signifie que, comme Jésus est parti à la croix, et il s'est donné en sacrifice pour les péchés, quand on plonge la personne dans l'eau, cela signifie que la personne s'identifie à ce sacrifice et que toute sa vieille nature, toute sa nature pécheresse, à ce moment-là, est morte avec Jésus. Ça, c'est quand on plonge la personne dans l'eau. Amen. Ouh. Vous savez, le cœur de Jésus, c'est ça. Il vient pour nous transformer. C'est pas de mascarade cinéma, non. Quand tu te plonges dans l'eau, tu acceptes l'œuvre de Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Donc il est mort pour toi. Mais j'ai une belle nouvelle. C'est qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Vous savez, si on entend la pensée des hommes, ils vont nous dire, regarde, Jésus est accroché sur le bois. Jésus est resté sur le bois. C'est parce que la parole nous dit, frères et sœurs. La parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ nous dit qu'il est mort pour nos péchés, mais le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure, il est où maintenant? Il est monté assis à la droite de Dieu le Père. J'aime la croix. J'aime aussi être assis avec Christ dans les lieux célestes. J'aime la croix parce que ma victoire, je l'ai reçue à la croix. Mais en tant que nouvelle créature, en tant que nouvelle création, quand même mon objectif c'est d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je veux mettre ça dans votre cœur ce matin. Prêchez la croix. Ne restez pas. Jésus veut que nous allons prier. Amen. Donc quand Christ est ressuscité, cela veut dire que la personne, on la relève de l'eau, cela veut dire qu'elle est ressuscitée avec Christ pour une vie nouvelle. Amen. La parole de Dieu nous dit que maintenant, la personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amen, frère et sœur.
Donc faisons attention. Ce matin, faisons attention d'aller contre la volonté de Dieu, de négliger les ordonnances de Christ. Faisons attention si demain, nous allons aider un frère ou une soeur pour les eaux du baptême, et nous pensons que c'est suffisant d'avoir vu sur les réseaux sociaux, donc je vais faire pareil. Nous pensons que c'est suffisant, on a vu qu'on a bien grand-mère faire, donc on va faire pareil. Faites attention d'enlever l'œuvre de Jésus-Christ attachée au baptême. La personne qui se fait baptiser doit croire que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, le troisième jour ressuscité et monté à la droite de Dieu. Ça c'est l'évangile, je suis dans la base, le pasteur Ruben va plus loin, là je suis dans la base. Comprenez? Là je vous montre comment Jésus bâtit son église en commençant par le fondement. Amen. Amen. Mais nous n'allons pas bâtir sur un autre fondement. Nous allons peut-être prendre de la paille, quelqu'un va prendre du bois, mais le fondement, on ne changera pas. Amen. Comprenez cela? Amen. Amen. Donc ce matin,